Bonjour à vous tous, auditeurs. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui le premier épisode de notre saison 2. Oui, nous sommes déjà notre saison 2. Donc, j'ai un grand plaisir à poursuivre avec vous et avec les invités qu'on vous réserve. Vous ne manquerez pas d'intérêt à nous écouter. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on plonge dans l'industrie aérospatiale. Oui, oui, dans l'industrie aérospatiale. On va parler de la chaîne d'approvisionnement dans ce secteur-là, des enjeux aussi. L'avant-pandémie, l'après-pandémie, il y a eu des transformations qui ont été exécutées, mises en place. On va en parler. Et on va parler aussi, peut-être le savez-vous, mais du positionnement très particulier du Québec dans cette industrie-là. C'est intéressant d'en parler. Et qui de mieux pour en parler que Mélanie Lucier, PDG de Aéro Montréal. Mélanie, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation, Claudine. Mais écoute, je me sens privilégiée. Arrête, T'es c'est pas moi. facile à attraper. Donc, le fait de t'avoir là avec nous aujourd'hui, là, c'est vraiment un privilège. Et il n'y avait pas de meilleure interlocutrice pour nous parler de ce secteur-là et surtout de la place du Québec dans cet écosystème mondial-là. Bienvenue à Réussite à Pro, Secrets partagés, le balado où l'on explore les stratégies, les innovations et les astuces pour transformer vos chaînes d'approvisionnement. Je suis Claudine Fife, fondatrice de Finlam, votre allié en approvisionnement stratégique, et aujourd'hui, on vous partage des secrets pour optimiser vos processus et atteindre vos objectifs. Laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Mélanie, ton parcours, écoute, on va en parler au fur et à mesure de notre rencontre, mais de l'université en administration des affaires, En sociologie, en fait. sociologie, Oui, pas du tout. J'ai pas utilisé dans le domaine du tout. par Bombardier Chaîne Ouais. d'approvisionnement Tout à fait. jusqu'à Aéro Montréal. Écoute, Ouais. c'est tout un parcours. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là, en entrée de jeu là, sur Mais je ce dirais que c'est un parcours? parcours de passion. J'ai commencé à travailler chez Bombardier un peu par... c'était un job alimentaire. Pour être vraiment franche, j'avais un enfant et il fallait que je travaille. La socio, fallait que je me dirige vers la maîtrise. J'avais plus le temps de faire une maîtrise pour être professeure en socio. Et je suis rentrée chez Bombardier un peu pour une job alimentaire, pour pouvoir travailler, payer mes choses. Puis j'ai découvert une passion pour l'aéro. Honnêtement, juste le produit en tant que tel est tellement passionnant. Tu sais, on vend des avions, on fabrique des C'est pas avions rien, là. québécois en plus. Ouais. Donc, et même pour la fonction achat dans le temps, qui est devenue la fonction approvisionnement, ça a été quelque chose avec lequel je suis un peu tombée en amour. Avec les gens qui y travaillent, parce qu'on est vraiment tous des profils très diversifiés. On en parlait un peu en préparation de la Ouais, rencontre, ouais. Claudine. Donc, des profils diversifiés qui travaillent au même but. Beaucoup de Oui, collaboration. tout à fait, tout à fait. Donc, un peu tomber dans la potion de l'aéro, tomber dans la potion de la chaîne La d'appro, chaîne. où j'ai réussi, là, parce que grâce à, tu sais, la grandeur de l'entreprise, tu sais, Bombardier, c'est une grande entreprise, tu peux faire plusieurs rôles au sein... C'est l'avantage des Oui, grandes tout à fait, sociétés là, tout qui à permettent fait. de grandir à l'intérieur Tout dans à des fait. rôles un peu différents, puis de gagner en développement de toutes Oui, sortes. Et ça t'a amené, ce beau parcours-là, à l'Aéro Montréal. oui. C'est quelque chose, ça. Oui, ben en fait, j'approchais de 40 ans et j'avais envie de peut-être redonner un peu à cette communauté-là de l'aérospatiale. J'avais travaillé pendant 15 ans chez Bombardier à améliorer les processus. Et là, je me disais, ben, est-ce que je suis capable de mettre ces compétences-là au profit, mais de l'industrie? Et j'avais une amie qui collaborait avec Aéro Montréal et je me suis jointe à Aéro Montréal en 2014 comme directrice développement des marchés pour les PME. Donc, mes anciens fournisseurs devenaient mes membres. Ah oui, c'est intéressant de se Oui, retrouver ce même oui, exact, écosystème-là. tout à fait, mais en les aidant Ouais, d'une façon différente, tu ouais. sais. Dans mes dernières années chez Bombardier, je travaillais beaucoup sur du lean manufacturing justement, en impliquant nos fournisseurs. Fait que j'étais déjà en mode collaboratif avec eux, moins en mode négociation de contrat, par exemple. Là, c'est de les retrouver de l'autre côté de la clôture, puis voir, OK, ben comment on peut les aider à exporter, à développer de nouveaux marchés, etc. Donc, Comment on peut grandir ensemble? Ben, c'est sur tout ça. à fait, tout Tu à sais, fait, j'aime ça quand tu dis en mode collaboratif, même avec nos fournisseurs, parce que c'est le nerf de la guerre, je dirais, tout à fait. aujourd'hui. Il Oui, faut une collaboration et non pas juste une transaction, là. oui, Donc ça, c'est super. Donc, tu arrives là avec cet engagement-là oui, de positionner le Québec, oui, positionner son écosystème oui, d'entreprise. Et là, il y a deux situations sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. Tu sais, il y a l'avant-pandémie puis oui, l'après-pandémie. Souvent, ça devient le critère du temps maintenant. oui. C'est-tu avant la pandémie ou après la pandémie? Oui, il y a comme un Oui, il marquage, y a là. comme un marquage. Mais dans le secteur aérospatial, alors tu pourras nous en parler plus, mais il y
il y avait déjà, bien avant la pandémie, une espèce d'effritement ou de fragilisation du Mmh, secteur, hein, avec toutes sortes de nouvelles de toutes parts. Plus particulièrement au Québec, ouais, hein, ce qui a été notre fleuron pendant ouais, autant de décennies, hein, ça avait été un peu pâli par toutes ouais, sortes de circonstances, autour de ouais, Bombardier en particulier, ouais. sans rentrer dans trop de détails. Il y avait comme un... Je sais pas, j'ai eu l'impression dans ces années-là qu'il y avait, c'est ça, une espèce d'effritement de l'envergure du secteur. On a Ouais, comme un peu négligé d'en parler ouais. positivement. Peut-être oui, en fait, parce que le secteur en tant que tel a toujours cru. C'est-à-dire au cours des 25 dernières années, on a une croissance d'environ 5 par année. Donc la C'est pas une question de réalité oui, c'est pas croissance, une question de c'est une croissance, c'est une perception. question de perception, effectivement. C'est sûr que l'industrie aérospatiale est souvent touchée rapidement par, les enjeux, mondiaux. La crise de 2008 a fait mal au Ah oui, secteur. Oui, tu sais, donc, tu sais, la crise économique les crises économiques viennent toucher rapidement. Tu sais, on avait eu le 11 septembre aussi. oui, Puis oui, cette perception de cyclicité-là, ouais. est demeurée très forte, et je pense qu'il y a eu une perte un peu de fierté de ce au niveau du secteur ou envers le secteur de la part des Québécois. Parce qu'on dit: «Ben, c'est pas stable, c'est un milieu Ouais, qui est comme» mais pourtant, le secteur a toujours continué de croître et c'est d'offrir ça qui va être des intéressant ouais, c'est d'explorer parce tout que à fait. c'est ça qu'on veut démystifier aussi. Pourquoi cette perception-là? Puis Ouais, qu'est-ce qu'on a fait vraiment réellement ouais, derrière ce rideau médiatique, si je peux ouais. dire? Si on parlait depuis la pandémie, bon, il y a eu toutes sortes de choses, mais il y a toujours un impact positif à toute Mmh. chose, hein. C'est souvent comme ça que je le présente. La pandémie a eu ses torts, mais a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs dans beaucoup d'organisations. Malheureusement pas assez, je dois dire. Ouais, On n'apprend pas toujours les leçons au même rythme, ouais. dans toutes les organisations. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, de ce point de départ-là, du secteur? Qu'est-ce qu'on a appris de la pandémie et qu'est-ce qu'on a fait différemment depuis? Qu'est-ce Ouais, qu'on a transformé pour dire, bon, OK, la prochaine fois que ça se produit, ouais. faut rebondir différemment, il faut se préparer différemment. Qu'est-ce que tu dirais qui décrit la situation depuis? C'est pas particulier au secteur de l'aérospatial, mais on a vraiment découvert l'importance du friendshoring, Hmm. du nearshoring, de pas être trop étalé sur nos chaînes d'approvisionnement. Oui, tu sais, la recherche du meilleur coût, de la meilleure Ouais. qualité, c'est important, mais l'importance aussi que c'est quand il y a des perturbations, que nos pièces puissent circuler, Accès, l'accès au ma capacité, exact, tout à fait. Donc de se développer peut-être des doubles sources, ça, c'est assez, difficile en aéro, tu sais, c'est ce que d'approuver j'allais une dire, c'est source un oui. processus qui est assez long, Qui est là. très long, qui est fastidieux, qui demande beaucoup de compétences naturellement, Mmh. des donneurs d'ordre, mais aussi de leur, chaîne d'approvisionnement, donc des PME, des entreprises intermédiaires. Donc mais c'est quand même de développer, ces relations-là. Puis on en parlait tantôt, tu sais, c'est plus qu'une transaction, c'est vraiment de se trouver qui est notre collaborateur, qui est notre ami, qui est notre allié naturel, même dans les coups durs et même dans les temps Oui, durs parce de qu'on veut continuer de grandir tout ensemble à aussi, fait. donc on se tient, Ouais, de façon, donc il y a vraiment un des messages que l'on véhicule depuis, la pandémie, ouais, c'est vraiment ça aussi. Tu le ouais, dis, ça s'adresse à tous les secteurs. Essayer de briser certaines dépendances, tout à se fait. rapprocher de ceux qui vont nous faire grandir, Oui, puis toujours de qui est le mieux positionné pour nous permettre d'accomplir puis de remplir nos objectifs, hein. Il y a toujours ce ouais. lien-là, puis des fois on le perd de vue. Mais il y a Hem, aussi, si tu me permets, oui, bien sûr. Claudine, il y a aussi eu dans la pandémie, cette réelle volonté de décarboner l'industrie. C'est à partir de là, moi, Mmh. j'ai vu vraiment une C'est là que ça différence. a vraiment En tout cas, moi, j'ai quitté 2 ans dans les 25 ans que j'ai travaillé en aérospatiale. J'ai quitté 2 ans l'aérospatiale pour aller travailler dans un autre secteur, les transports électriques intelligents. Quand j'ai quitté à la fin 2020, on était en première année de pandémie, toutes les entreprises parlaient de devenir éco-responsables, de verdir leurs ouais. produits. La pandémie a forcé, je dirais, le sérieux de la démarche. Parce que là, ils se sont dit: «OK, attends une minute, ça va être important Pour se démarquer. pour se démarquer, pour attirer, Mmh. les talents, mais aussi, pour vraiment s'assurer de faire notre part». Donc l'industrie a pris, dans les 2 ans où j'étais Fait qu'il pas y a là un engagement qui s'est en fait, il y a matérialisé, un là. engagement formel Ouais. auprès de l'OACI. Donc, toutes les entreprises en aérospatiale et les régulateurs ont décidé de prendre un engagement formel de faire de l'aérospatiale une industrie carboneutre en 2050.
Et là, c'est formel, c'est tout le monde s'est engagé et maintenant tout le monde a des plans. Donc, c'est pas juste des volontés, Ouais. mais chacun a son plan de décarbonation, que ce soit au niveau de leurs produits, mais au niveau de leur fabrication aussi, de comment ils vont faire. Donc ça a eu cet impact hyper positif-là. Puis je sais pas si c'est la pandémie qui a causé ça, mais certainement, je pense que ça a accéléré cette volonté-là parce que les gens ont dû investir en innovation pour garder leurs gens à l'emploi. Ouais. Et là, dit, bon, on va innover. Comment on va innover sur nos produits? Aussi bien innover C'était sur des produits plus un verts, là. moyen, de le faire. Ben Oui. ça, c'est une excellente nouvelle, donc ça s'est Oui. fait, dans ce contexte difficile-là. Maintenant, si tu es d'accord, on va parler du Québec. Oui. Parce que, on n'a pas idée à quel point, le Québec a une place importante, dans cette industrie-là, au niveau sur la place Mmh. mondiale et je voudrais qu'on en parle et que tu nous dises comment c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé subitement ou est-ce que c'est vraiment un processus qui part de loin puis Ouais. qu'on a su alimenter, Ouais. enrichir? Hem et quelles seraient nos forces aussi, au Québec en Ouais. particulier, si on regarde d'autres marchés? Beh, je vais déjà dire qu'effectivement, on a une place extrêmement importante pour la grosseur de notre population, de notre C'est vrai. province. Ouais. On est le 3e centre en aérospatial dans le monde, après la France et les États-Unis. Puis je vais vous dire, la France et les États-Unis investissent beaucoup plus que nous, que le Ah oui, ça, Canada. c'est Bien un oui. autre enjeu, ça. Bien sûr, parce que, ben déjà, ils ont des secteurs de la défense beaucoup plus Ouais, gros. Donc, l'industrie aérospatiale dans ouais, ces 2 juridictions-là, dans ces 2 pays-là, c'est vraiment beaucoup développé en utilisant le marché de la défense. Donc, on investit en défense, on développe des appareils en défense. Ce qu'on est exact. capable de faire après, c'est des commercialiser au niveau civil et de les utiliser. Donc, ça aide ces industries-là à vraiment se développer. C'est la raison pour laquelle ces 2 pays-là sont vraiment très forts. De notre côté, je dirais que c'est une question de compétence, d'agilité et de collaboration. Parce que, je le redis, notre grosseur, la grosseur de notre industrie ne devrait pas nous permettre d'accéder à ce marché-là d'aussi facilement, Théoriquement, théoriquement, là. Donc, ouais, c'est vraiment une anomalie. Fait que quand on regarde cette anomalie-là, qu'est-ce qui fait qu'on réussit et qu'on a réussi à se positionner? Ben, je vais le dire de façon un peu grossière, mais c'est le côté patenteux des Québécois. L'ingénierie, le génie, en fait, curieux la aussi de curiosité qui a fait qu'on a pu développer des produits exceptionnels ici. Oui, à travers Bombardier, mais à travers CAE, par exemple, on est le leader mondial en simulation de vol grâce à des entreprises comme CAE. Donc, l'ensemble de l'innovation, comment on fait l'innovation ici, c'est ça qui a permis de nous positionner vraiment avantageusement au niveau mondial. Donc, c'est quand même particulier. Puis, ben, après l'innovation, fait qu'on a pu avoir les meilleurs produits, cette capacité-là de travailler ensemble, parce qu'on est petit, on est agile, on est capable de réagir. La pandémie, ça a été un exemple. Il y en a plein ouais. d'autres exemples. On est capable de travailler ensemble. Des compétiteurs vont travailler ensemble. Fait que c'est un écosystème tissé serré, on Mon Dieu, dirait. mais c'est incroyable. Très attaché à un Oui, secteur, donc on est comme, faut aider nos voisins, oui. parce que c'est nous qui allons nous propulser en même temps, Je dis souvent que d'entrer en aérospatial au Québec, c'est presque comme entrer en religion. On y entre, mais on en sort difficilement parce qu'après ça, tu sais, tous les secteurs semblent un peu en tout cas, à mon avis, naturellement, je ouais. je prêche pour ma paroisse parlant de religion, mais c'est vraiment un secteur où il y a des moyens, il y a les produits sont beaux, les produits sont intéressants, il y a du développement, il y a de l'innovation, puis il y a cette espèce de collaboration, d'émulation-là où tu n'es pas obligé de repartir de zéro, tu C'est peux partir de ce ça, que ton voisin fait, là, je trouve. effectivement, puis de complémentarité Tout aussi. à fait, Tout le monde n'est pas obligé de tout faire, tout mais à fait. c'est vraiment de la complémentarité. Mais tu Oui. sais, j'ai envie de te poser la question à t'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette étincelle-là dans d'autres secteurs? Parce qu'on n'arrête pas de nous Ouais. dire: «Oui, l'innovation va mieux», mais on tarde. Ouais. C'est pas on n'est pas là où on devrait être. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça lève pas aussi bien dans d'autres secteurs? Écoute, je sais ce que moi qui fonctionne, c'est justement cette facilité à travailler ensemble. C'est peut-être OK. que d'autres secteurs devraient voir de la coopétition plutôt que de la compétition. Moi, j'ai des exemples de fournisseurs ou de PME qui sont des compétiteurs parfaits, mais qui ont travaillé à des choses qui n'étaient pas sur leur core business ensemble, qui ont développé des façons de On est dans le faire. co-développement, là. Exactement. Tu sais, donc c'est facile à dire, mais de peut-être pour les autres secteurs de dire: «Mais attends, qui est mon compétiteur? Puis comment je pourrais Ouais. travailler avec lui plutôt?» Parce que je pense que ce que l'aérospatial a réalisé assez rapidement, c'est que nos compétiteurs sont pas localement, sont ailleurs dans le monde. On compétitionne contre le monde. Ouais. Donc pour bien se positionner,
aller développer des marchés, des choses comme ça, c'est mieux de le faire ensemble que d'essayer de le faire, en solo. Ouais, faire Donc front commun un exact, tout peu, à puis fait. d'avoir une force de frappe, Ouais, tout à c'est fait. intéressant. Ben, à retenir pour les autres secteurs, parce qu'il y a systématiquement et de façon évidente des choses qui Ouais. marchent dans l'aérospatiale. Donc les forces, on les a bien nommées. Est-ce qu'il y a, selon toi, là, à observer un peu notre écosystème ici, Mmh. est-ce qu'il y a des points d'amélioration ou des points de développement pour encore aller plus loin, Ouais, puis faire encore plus de pas ou ouais. d'avancement dans ce secteur-là, Je selon dirais toi? qu'une des choses qu'au Québec, on est un peu moins bon qu'ailleurs au Canada ou qu'ailleurs dans le monde, c'est de bénéficier justement des marchés de la défense. Même si notre Mmh. défense nationale n'est pas si forte que ça, par exemple, Non, comparé on le sait ça. aux États-Unis, mais quand même, le marché de la défense américain existe aussi pour nous. On pourrait être une Absolument. porte d'entrée. Il y a une certaine réticence, puis des entrepreneurs à faire dans le marché de la dépense. C'est sûr que c'est difficile. Ouais. Difficile C'est d'y long. entrer, Oui, hein? c'est long, c'est onéreux, c'est coûteux, ça demande de la résilience, ça demande beaucoup de certification. Sauf qu'un coup qu'on y est entré, ben ça diversifie de facto et ça dérisque quand on a des soubresauts, par exemple. Si je disais, on est exposé Ouais. à l'économie mondiale, ben là, plus facile de s'appuyer sur un Ouais, c'est un deuxième marché marché. stable aussi qui Ouais. peut nous propulser Puis un je peu sais pas mieux. si c'est culturel. On n'arrive pas encore à trouver pourquoi, parce que, tu sais, ailleurs au Canada, sont peut-être un peu meilleurs à historiquement saisir les opportunités que représente le marché de la défense. Au Québec, on a un petit peu plus de difficultés. On est sous-représenté dans ces marchés-là. Bombardier, on en a parlé tantôt, a fait des bons pas pour retourner, dans le marché de la défense. C'est une de leurs priorités, Mmh. maintenant et ça porte fruit. Je pense que la chaîne d'approvisionnement doit suivre Donc aussi. on a des choses à faire, Ouais, sur ce apprendre même de point-là. nos voisins ontariens ou, du reste du Ouais. Canada là, pour voir. Mais tu as raison, il y a peut-être un blocage, là, qu'on n'est Oui, pas capable de s'expliquer par rapport oui, à la défense, hein. Il y a quelque oui. chose de qui semble moins naturel pour beaucoup d'entrepreneurs, mais effectivement, ça Mmh. peut être très lucratif quand Oui. on y est, hein. Oui, en plus, Faut en être plus. faut être patient, Oui, mais ça peut être lucratif. J'ai envie de parler des défis de main-d'œuvre. oui, Ça fait des années qu'on en parle, oui, des défis de main-d'œuvre partout, 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 oui. partout, il y en a. Soit qu'on en a pas assez, soit qu'elle n'est pas qualifiée, soit que ça coûterait prendrait trop de budget pour les Mmh. qualifier, pour les développer. Hem, donc fais-nous le portrait un peu de la main-d'œuvre ou de l'état de la Ouais, main-d'œuvre ou de la disponibilité de la main-d'œuvre dans ce ouais, secteur-là. Puis on va parler après de certains mythes ou ouais, certaines perceptions qui nuisent, oui, à l'attraction de la oui. main-d'œuvre. Ben, l'attraction du secteur, l'attractivité du secteur, c'est un enjeu pour nous. Les gens il y a certaines industries qui ont arrêté de parler des enjeux de main-d'œuvre, peut-être un an après la fin de la pandémie. Nous, on va continuer à en Ah parler. oui, hein? Oui, on est 37 200 passionnés en aérospatiale au Québec présentement. Dans les 10 prochaines années, on va avoir besoin de 41 500 personnes supplémentaires. Supplémentaire. Supplémentaires. Fait que c'est soit remplacement Alors, des avis à gens. ceux qui Oui. nous écoutent, On a besoin de le vous. secteur d'avenir, c'est Oui, très oui, certainement le secteur tout à aérospatial. fait. En fait, supplémentaire ou en remplacement de ceux qui vont partir à la Ouais, retraite. Donc, ouais. tu sais, si on considère qu'on continue à croître, comme on l'a fait au cours des 25 dernières années, et que les départs à la retraite et les changements de vocation continuent d'arriver, c'est 41 500 personnes qu'il va falloir qu'on attire, dans notre secteur. Et donc cette main-d'œuvre-là, je vais être vraiment franche, on a de la difficulté à l'attirer parce que perception qu'on Ouais, parlait, comment pourquoi? de cyclicité peut-être ou tu sais, de perception que c'est des emplois, qu'on va peut-être perdre, mais je vous le dis, moi ça fait 25 ans que je travaille en aérospatiale, j'ai jamais manqué de boulot et Ouais. mes collègues, amis qui y travaillent aussi en ont jamais manqué. Hem et l'autre enjeu de perception, je dirais, c'est que cette industrie-là est souvent perçue comme extrêmement, technique. Elle l'est. C'est quand même des joyaux C'est quand même une d'ingénierie des qui plus volent. Oui, oui. techniques qui existent, Oui, on est oui, d'accord? elle est technique, mais pas que. C'est-à-dire que si on est peintre, si on est soudeur, si on est ébéniste, si on est On a rembourreur, besoin de tout ça? on a besoin de tout ça. En fait, il y a ce secteur-là est preneur de plein de profils différents et plein de métiers différents. Mais ça, c'est pas connu. Et ça, c'est pas connu. Moi, je Non. dis toujours, tu sais, si tu es pour peindre, des pièces,
viens peindre un avion, c'est mauditement plus sexy. C'est cool. C'est cool, peindre un avion. Oui, c'est Tu sais, faire cool. de la soudure pour des produits de haute technologie comme ça. Tu sais, donc, c'est vraiment, tu sais, quand on visite les usines, c'est des usines qui sont propres, C'est qui clean, sont accueillantes. incroyablement Exactement. organisé, structuré. Alors, il y a deux choses. Donc, si on termine sur ce point-là, Oui. qu'est-ce qu'Aéro Montréal fait? Est-ce qu'il y a des alliances avec des instituts de développement, de formation? Ouais. Comment on va les chercher, là, Ben, ces pousses-là, là? Ouais. On fait beaucoup de choses, en fait. Il y a, oui, l'attraction des jeunes. Donc, il faut à la fois éduquer les jeunes, débunker un peu ces mythes-là, mettre de Ouais. l'avant différents profils pour que les jeunes puissent se reconnaître. Et les gens issus de la diversité, les femmes. On est très peu de femmes en aérospatiale Ah oui, encore. encore Donc, c'est de aujourd'hui, mettre de hein? l'avant des profils vers lesquels les gens vont se reconnaître, dans lesquels les gens vont se reconnaître. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Il y a aussi toute la requalification, maintien aussi à l'emploi, s'assurer qu'on garde les compétences et les connaissances des gens qui sont déjà en emploi pour être capable de les passer vers des nouveaux arrivants. On va avoir des programmes de réinsertion, par exemple, ou d'aller voir les milieux qui sont moins naturellement attirés vers l'aérospatiale. Donc, de sortir de notre table de recrutement normal. Par exemple, donne-moi quelques Mais je exemples. dirais que, tu sais, moi, Ce je qui suis est au moins conseil, ouais, naturel, là. conseil Emploi Métropole, je siège à cet organisme-là. Puis, il y a des représentants des maisons de jeunes qui sont là. Bien sûr, ben Ben là, tu sais, oui. allons vers, tu sais, le réflexe des gens de Déjà en l'aérospatiale, ouais, parler vont des aller, opportunités. exactement. Tu sais, vont Ouais. peut-être aller vers les écoles, parce qu'on a aussi la chance d'avoir de très bonnes écoles au Québec qui font aussi ce travail de recrutement-là pour les jeunes, tu sais. Donc, mais nous aussi, on va aller voir d'autres populations qui sont peut-être un peu éloignées du milieu du travail, travailler avec les organismes communautaires pour dire, ben justement, aidez-nous à démystifier ce mythe que l'aérospatiale, c'est pas pour des C'est pas gens qui ont... C'est accessible. pas On a accessible. l'impression que c'est pas accessible parce que c'est Tout à comme fait. élitiste et que Oui, c'est et que ça prend qu'il y a absolument un diplôme que des d'ingénierie. ingénieurs à la Exactement. maîtrise à l'intérieur de ça. Donc, le Ouais, parallèle que je voulais faire aussi, tu mentionnais les gens qui partent à la retraite, puis il y avait des ouais, rapports qui ont été faits récemment, là, puis des études, je pense à McKinsey entre autres, là, mais il y en a plein d'autres, sur la difficulté non seulement de remplacer ceux qui vont partir, ouais. mais le délai requis pour passer la Bien connaissance. sûr. Ça, là, il faut le prévoir dans le plan de match aussi. Parce que c'est pas quelque chose que tu enseignes en une semaine, Non, puis tout à voilà, tu fait. es good to go. Ouais. Donc, ça, c'est quand même une Ouais. problématique dans les organisations aussi, de prévoir ce temps-là de Puis il y a transmission. beaucoup d'outils maintenant qui sont disponibles, des outils technologiques notamment, qui permettent à un assembleur de se filmer avec des lunettes connectées Ah intelligentes, oui, de se oui. filmer parce que ça va être des Il n'y a projets rien comme le oui, faire ou exact, ou le montrer ce qu'on voir fait. exactement. Tu sais, donc il y a quand même beaucoup d'outils technologiques. Ça, on le met de l'avant aussi auprès de nos entreprises, l'utilisation de ces outils-là. On a fait un projet aussi qui s'appelait le projet Héritage, qui était justement de sensibiliser les entreprises à l'importance de capturer ces compétences-là et ces connaissances-là pour assurer le futur de l'aérospatiale. Donc, tu sais, il y a une multitude Mais ça, de c'est moyens. super gagnant. Mais tu vois, ça, c'est Oui, des exemples que toute organisation peut faire, là. tout à fait. Tout à fait. Tu sais, De souvent, déjà y c'est réfléchir. déjà des dirigeants qui me disent, moi, mon plus grand risque, j'ai un tel qui part à la retraite. Oui, mais tu fais quoi en attendant? Oui, T'attends pas juste sa date de, tu sais, sa date oui. de Ça date départ. de départ. Puis là, Donc, tu sais, il y a ouais, plein de trucs comme ça où on tout peut à fait. sécuriser Oui, l'organisation, puis impliquer ceux qui sont là. Ils ont oui, l'impression aussi de transmettre leurs connaissances. C'est tout à quand fait. même intéressant de faire ça. Oui, puis c'est valorisant. Puis les jeunes, ben tu le vois à l'action, tu Oui, vois, tu as le contact déjà avec celui qui oui. fait le travail. C'est des trucs à mettre en place qui sont pas si compliqués quand on y Non, pense. puis pour vrai, ça s'est beaucoup démocratisé, les outils qui sont Ouais. maintenant disponibles. Pour ça, il y a des firmes qui sont spécialisées là-dedans. Ou même, tu sais, des fois, de le faire selon la nature de l'entreprise, avec les moyens qu'on a, ça suffit. C'est juste de forcer un peu les entrepreneurs. Pour nous, notre rôle, là, c'est de forcer les entrepreneurs à y réfléchir et de pas Ouais. attendre d'être devant le mur un peu. Puis ça devient Ouais. des outils de marketing quand Tout on à fait fait. Ben oui, pour la marque des... employeur, c'est Ouais. hyper intéressant. Puis aussi, c'est intéressant pour les employés qui sont à l'emploi de dire: «Ah, mais moi, j'ai peut-être une opportunité. Tu sais, je vais Oui. pas rester dans la même job. J'ai peut-être une opportunité de prendre la place de mon collègue, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences», là. Ah, Donc, ben c'est plein d'astuces ça, que à peu près tout le monde peut mettre en place. Parlons d'Aéro Montréal plus oui. spécifiquement. Toi, tu y es depuis 2014. Oui. Bon, tu as vu toutes sortes de changements, Oui. bons ou mauvais, je sais pas, des transformations, tu as parlé de croissance, donc Oui. assurément, Oui. Aéro Montréal doit faire quelque chose de bien aussi Oui. pour soutenir cette chaîne-là dans ce secteur-là. Parle-nous des piliers. Hein. Tu m'as parlé, moi, des piliers qui sont des Oui. piliers stratégiques. Oui. Ce sur quoi vous
poser pour Ouais, développer davantage la ouais. chaîne d'approvisionnement au sein de cette industrie-là. Parle-nous de ces piliers-là. Nous, notre champ d'action se déroule toujours face à des enjeux. C'est-à-dire que ce qui va bien, hein, on y touche pas. On laisse aller ça, puis on capitalise là-dessus, on continue à capitaliser là-dessus. Mais on identifie dans notre planification stratégique toujours quels sont les enjeux de l'industrie. Et face à ces enjeux-là, ben, on essaie de développer de façon conjointe, collaborative avec l'industrie, des réponses. Donc, nos réponses, présentement, s'articulent autour de 5 piliers. La main-d'œuvre, on en a parlé. Ouais. Naturellement, ça va toujours rester, un C'est une enjeu, oui. constante. C'est un enjeu constant. Exact. On va Donc, jamais régler cet enjeu-là ouais, définitivement. ouais, tu sais, comme quand on aurait réussi à attirer nos 41 500 passionnés, mais il va falloir les maintenir en emploi, il va Ouais. falloir s'assurer Puis qu'ils on en soient aura peut-être qualifiés et qu'ils besoin savent. davantage. Fait que c'est Donc, en continu. oui, exact. Donc, on s'occupe des enjeux de main-d'œuvre. On s'occupe des enjeux ou des opportunités en innovation aussi. Donc, on a toujours eu un chantier de travail sur l'innovation, ce qui a d'ailleurs nommé, ou en tout cas amené la désignation de l'aérospatiale comme 4e zone d'innovation en mai dernier. C'est la Grappe qui a vraiment travaillé avec l'industrie à développer un projet de zone d'innovation qui a été accepté par le gouvernement du Québec. Donc, on est très, très fiers, C'est oui. oui, Toute une d'avoir, fierté quand oui, même de réussir ça, parce que là, là. c'est comme de mettre l'innovation au cœur des priorités gouvernementales, au cœur des priorités du secteur. Puis c'est le secteur par lui-même qui a déterminé quelles seraient les thématiques sur lesquelles Fait que on travaillerait. mondialement, ça sert Ben bien aussi, oui, là. tout à C'est fait. Ça bien de positionne le Québec ouais, encore mieux sur des thématiques précises. La décarbonation, on en a ouais. parlé tantôt. Nous, on s'est dit, dans quoi on peut gagner au niveau mondial? La décarbonation, c'est une des réponses. On est convaincus par notre géographie, par nos ressources naturelles, par nos compétences, que on est capable d'être un joueur important sur la scène mondiale en décarbonation. La deuxième, et là, ça c'est assez intéressant, c'est tout ce qui est les vols autonomes, l'autonomie des vols. Donc, on aura dans les prochaines années des avions autonomes, des On est eVTOL. rendu Oui, là, on est là. rendu là. On parlait J'ai... de ça, on Ouais, a ah oui, c'est un ça, ça jour. arrivera jamais, là. Moi, je vais te dire quelque chose, Claudine. J'ai vu Tu un eVTOL, c'est des véhicules électriques oui. qui, à décollage vertical, atterrissage vertical, qui vont voler de façon électrique. J'en ai vu en démonstration, puis je me suis dit, ah, c'est ça l'auto-volante. En fait, donc, Ce l'auto-volante, dont là, ce dont on on parlait, parlait quand les on était Jetsons, ouais, jeunes. exactement. Ben, moi, la première fois que j'ai vu, j'ai fait, ah, mon Dieu, je savais pas que c'était mon secteur. Je pensais que c'est le secteur de l'automobile qui ferait C'est quasiment une... émouvant de Ah voir ça, oui, sérieusement. En tout cas, moi, tu sais, d'être dans ce secteur-là à ce de moment-ci, pouvoir de voir ça. voir ça. Donc, bref, chez Aéro Montréal, on met en place Ouais. des programmes, des lieux d'échange pour qu'on on s'assure de rester à l'avant-plan au niveau de l'innovation sur notamment ces deux thématiques-là. La troisième thématique super intéressante, c'est celle de la croissance et de la chaîne d'approvisionnement. On Mmh. a, ben, Là, on aime ça, ben là, on oui, aime ça, là. parce qu'on veut s'assurer justement que notre industrie continue de croître, Ouais. qu'elle fasse cette croissance-là de façon responsable, oui, mais de façon aussi intégrée. Donc, on intègre les PME, les tiers 1, les OEM, les amener à travailler ensemble. Donc, on leur donne des forums pour échanger, mais on leur donne aussi des moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'on est très, très fort chez Aéro Montréal à développer des programmes. On en OK. reparlera un peu plus de qu'est-ce qu'on fait de façon pratico-pratique. Donc, Ouais. le troisième pilier, croissance et chaîne d'approvisionnement. On s'assure que ça demeure au cœur de nos préoccupations. Et sous ce pilier-là, on a 2 créneaux très stratégiques qu'on a choisis de surpousser, je dirais. Le créneau de la défense, on en a parlé plus Oui, tôt oui. en début C'est de... un axe de Oui, croissance c'est un clair, axe de là. croissance clair. Donc, nous, ce qu'on fait dans ce chantier-là, c'est vraiment de sensibiliser les gens, de les former, de leur donner des moyens, tu sais, peut-être de dérisquer leur entrée dans le marché de la défense. Donc, vraiment un groupe de travail là-dessus. Et le cinquième pilier, c'est celui de la MRO. Donc, on a aussi une force au Québec, des entreprises assez bonnes pour faire de la réparation et de l'entretien de des appareils, notamment du A220, l'ancien C-Series qui avait été développé par Bombardier et qui est maintenant opéré par Ah, Airbus. fait que vous en Donc, avez fait un pilier oui, très on en a fait un spécifique, hein? pilier parce que ce créneau-là a vraiment des enjeux particuliers. Puis on pense qu'à travailler ensemble, on est capable d'y remédier et de trouver des solutions communes. Donc, c'est vraiment, on se concentre C'est le sur... cœur d'Aéro Montréal, là. Tout à fait. Ces 5 choses-là, c'est ce sur quoi on se concentre et c'est ce sur quoi on travaille ensemble. Puis je dis ensemble, pas juste l'équipe d'Aéro Montréal, mais
la grappe au complet, les entreprises, les gouvernements, les écoles, les centres d'innovation. C'est une communauté, là. En fait, moi, ce qui me fascine, là, je le dis souvent à mon équipe, c'est on a des gens extrêmement compétents qui ont des jobs dans la vie, qui viennent donner du temps, du bénévolat Mmh. parce qu'ils croient en cette industrie-là. Parce qu'ils croient qu'en travaillant ensemble, puis en trouvant des solutions communes, ben on va garder notre troisième place là, au Ouais. niveau mondial. Fait que tu ils ont des jobs à temps plein. Ils viennent nous donner du temps, pas pour eux, mais pour l'industrie, pour Ouais, quelque chose de plus c'est grand un que. engagement qui est plus grand que Ouais, et ça, ben, c'est touchant. C'est aussi touchant que les autres ouais. malades. Mais c'est Ouais, touchant de voir ça ouais. parce que c'est là la recette. Tu sais, cette anomalie que je te disais, là, pour moi, je suis convaincue que c'est ça la recette du Québec. C'est cette capacité-là de un peu tasser nos intérêts individuels puis de dire: Ouais, «Ben, on va travailler pour quelque chose de». pour quelque chose de plus grand, puis Ouais, pour un secteur qui ouais, va être, avec une espèce de dimension collective, hein. ouais, C'est ça qui est intéressant à donc on a parlé de ces piliers-là, c'est fantastique. On a parlé de un en particulier qui est le développement ouais, et l'essor de la chaîne d'approvisionnement pour ouais. soutenir cette industrie-là. Moi, la question que j'ai le goût de te poser, c'est peut-être celle que ceux qui nous écoutent vont se poser aussi. Est-ce qu'il y a de la place pour la PME pour rentrer dans ce secteur-là? Puis Ouais, qu'est-ce que ça prend? ouais. Faut-tu être top du top du top? Ou bien faut-tu être déjà dans l'ESG puis dans le développement durable pour avoir sa place? Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques un manufacturier d'un Ouais, produit X qui veut se positionner dans ouais, cette industrie-là, comment est-ce qu'il s'y prend ouais. et qu'est-ce qu'on va regarder? C'est quoi les critères qu'on va regarder? C'est sûr que les critères de qualité, hein, toi et moi, on prend l'avion, on veut que la Ça, c'est qualité comme soit exceptionnelle. c'est Il y a pas de non, non, négociation, non, ça, c'est là-dessus. un incontournable. Donc c'est sûr que les critères de qualité vont être hyper importants pour les donneurs d'ordre. C'est, la première Donc chose les qu'ils vont regarder. processus de Exactement. qualité, tout ce qui vient autour de ça. Tout à fait, et c'est les processus qui sont certifiés. Tu sais, chaque pièce en aérospatiale est certifiée parce qu'on veut s'assurer qu'elle est toujours faite de la même Ouais. façon, qu'elle rencontre justement, donc le processus est certifié. Donc c'est sûr que ça demande de facto un peu d'investissement. Puis je dis OK. un peu, mais pour vrai, c'est des Ça peut être investissements, beaucoup. ça peut être beaucoup, parce qu'il faut s'assurer que ces processus-là soient constants, qu'ils sont certifiés, et il faut avoir l'approbation de notre client qu'effectivement le processus est répétable, répétitif et qu'il livre des pièces de qualité. Donc c'est sûr que l'investissement en amont est parfois un peu important. Heu, Toutefois, un coup qu'on est entré dans l'aérospatiale, mais là, c'est un secteur qui est quand même intéressant, où les profits sont intéressants aussi. C'est sûr que oui, on doit s'intéresser à l'amélioration continue. Tu sais, les clients vont le demander, de s'assurer qu'on est de plus en plus productif, et c'est difficile parce qu'on n'a pas le volume de l'automobile, par exemple. Oui, Donc il c'est un faut être bon encore point ça. plus inventif, tu sais, Ouais, sur nos façons de faire, nos façons, ouais. parce que c'est pas tu peux pas dérisquer, par exemple, ton Non, automatisation ou ta robotisation assez rapidement parce que sur tu as un volume important. assez grand. Donc faut vraiment avoir envie de mieux faire les choses. De vraiment trouver, pas juste de dire: «OK, je vais faire plus de pièces», mais de les faire mieux, de meilleure qualité. Donc il y a cette envie-là. Donc ça prend un Ouais, état une ouais, espèce de mindset de: «Je veux contribuer, mais je ouais, veux continuer à le faire ouais, évoluer exactement, dans le puis temps», ouais, donc mais c'est important ce que tu dis parce que processus, on en parle tout le temps. ouais. Il faut bon, si c'est pas robotisé, il faut s'automatiser, Mmh. faut être plus productif. Mais faut aussi gérer de façon, heu, excellente tout ce qui est matières premières. Enfin, tu Tout à sais, fait. dans la chaîne de Ouais, ces entreprises-là, ouais, ils sont, eux, fournis en matières premières ouais, ou en exact. produits ou en donc il Ouais. faut aussi avoir cette dimension de: «Je fais pas juste mon petit truc, mais» Ouais, exactement, d'avoir de eux aussi, comment ils gèrent leur production, comment ils gèrent leur exactement. propre chaîne, d'approvisionnement. Puis je dirais, l'avantage, c'est qu'on a développé au fil des années, nous, des programmes de soutien. Donc Ah! et encore une fois, de façon collaborative. Ça, c'est extraordinaire. Le premier programme qu'on a développé, c'est le programme MAC, comme la Oui, vitesse, du son, et c'est les clients, les donneurs d'ordre, les tier one qui ont dit: «Voici nos requis. Nous, quand on regarde une entreprise performante, la plus performante, un MAC 5, voici ce qu'elle devrait faire». Et là, on a reculé, puis on a dit: «Bon, ben, donnons-nous certains niveaux pour atteindre ce niveau d'excellence-là». Donc des Mac 1 à 5. Ce qu'on fait, c'est qu'on audite l'entreprise. oui. On lui dit: «Bon, ben voici, tu sais, tes
un niveau 1 sur tel aspect. On a 16 aspects qu'on audite. T'es niveau 1, t'es niveau 3, t'es niveau 4 et voici le chemin pour te rendre, quel projet tu devrais faire pour te rendre. Donc, une C'est un entreprise oui, accompagnement très, très, très tout à fait. serré, là, quand Tout même, à fait. là. Une entreprise qui déciderait d'arriver en aérospatiale, qui dit, mais tu sais, elle est accompagnée par des programmes. Ça, c'est Mmh. un des programmes. Maintenant, on a transformé ce programme-là en un programme aérocompétitivité. Donc, non seulement on va te faire du Mac, mais si tu as besoin un peu d'automatiser, ben, on a un outil qui s'appelle MacFab. Donc, maintenant, c'est une porte d'entrée. Tu viens chez Aéro Montréal, tu entres dans le programme Parcours Aéro-Compétitivité. Et là, nous, on va vraiment faire un audit complet de ton entreprise, pas juste de la façon dont tu produis les pièces. Et on va dire, ah, ben peut-être que tu devrais te certifier en cybersécurité, par exemple. Donc là, on va déployer le bon outil au bon requis. Donc, on a vraiment cette. Puis, nos clients ou les fournisseurs ou les donneurs d'ordre sont pas chiches de donner leur accompagnement et de leur connaissance, tu sais, Ils d'expliquer sont leur généreux requis. parce qu'ils ont un Oui, intérêt à le faire mais aussi, oui, ils sont naturellement. directement, Naturellement. Ils intéressés, s'assurent d'avoir une chaîne d'approvisionnement locale capable de répondre à leurs requis. Et ça, tu sais, nous, on a vu des exemples, là, ces différents programmes-là qu'on a développés au fil des années. Les premières entreprises à lever la main, les premières PME, tu sais, puis je peux en nommer quelques-unes. Groupe Meloche, Habipa, ça a été les premières à dire: «Ah oui, moi, je vais faire Mac. Ah oui, moi, je vais faire MacFab. Ah oui, moi, je vais faire Accélérateur», qui est un programme qui permet la fusion, l'acquisition pour essayer de faire monter en ouais, compétence. ouais. Ben, vous savez quoi? C'est les premières PME qui ont franchi le cap des 500 employés, qui sont maintenant en direct avec les OEM, qui ont fait des acquisitions, qui ont eu une croissance. Donc, on va pas prendre tout le mérite, mais il y a quand même une belle Ben, adéquation, sont, là. sont poussés, sont, tu sais, c'est à travers, Aéro Montréal, puis on dit toujours ça: «Non, c'est les autres qui le font», mais il y a comme une espèce de centralisation des énergies, puis une clarté dans les objectifs, puis tout le monde, une fois Tout qu'ils à sont fait, en ligne avec ça, tout le tout à monde fait. met la main à C'est la quasiment une pâte. recette, tu Ouais, sais, peut-être que tu sais pas tous les éléments de la recette, et ben, nous, on est là pour t'aider. Puis si ouais. nous, on sait pas, ben, l'industrie va t'aider à découvrir un peu. Quand, on a un super bon exemple d'une entreprise qui était dans les transports électriques intelligents, Ouais. mon ancien employeur, qui fabriquait un système de refroidissement de batterie. Lui, il était sûr que c'était juste pour les autos. Mais là, je t'ai parlé des eVTOL tantôt. Oui. Ces véhicules-là vont avoir des besoins de batterie et de système de refroidissement. Mais c'est grâce à un programme d'Aéro Montréal, Start Aéro, qu'on a dit, ben écoute, tu es une start-up. As-tu considéré Mmh. l'aérospatiale comme Ouais. marché potentiel? Et là, on a travaillé avec lui pour voir que, ah ben oui, son produit non seulement est applicable, mais il y a des clients potentiels. Donc, on a des exemples comme ça d'entreprises là, qui ont fait le saut. C'est super intéressant et je veux rappeler aussi, Mélanie, qu'il y a un événement qui s'en vient au mois de mars. Oui, Le sommet de la chaîne d'approvisionnement en aérospatiale. Donc, ça a lieu ici, oui, à Montréal. Alors, parle-nous-en. C'est quoi? Ça s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'on oui, va retrouver là pour ceux qui auraient envie de oui. De de se participer, familiariser, oui, puis de tout à participer, puis de fait. s'inscrire, puis aller voir ça, là? Oui. Comment ça fonctionne, En là? fait, le Global Supply Chain Summit ou le sommet chaîne mondiale d'approvisionnement a lieu toujours dans le cadre d'Aéromart. Aéromart, c'est un gros événement qui a lieu notamment à Toulouse, qui a lieu à Seattle, qui est organisé par une firme française et qui permet de faire des B2B. Donc, c'est Ah oui, c'est le ouais, matchmaking. c'est du matchmaking, c'est du speed dating pendant 2 jours où les entreprises, donneurs d'ordre, tiers 1 rencontrent. Se font Ouais, voir, ça va voir rencontrent. et rencontrent en 20 minutes. À chaque Ouais. 20 minutes, ils ont des agendas de rencontres. Et en marge de cet événement-là qui attire beaucoup de gens de l'international, Bien donc on a sûr. des grosses délégations de la France qui viennent à chaque fois, de l'Allemagne, des États-Unis, du Maroc, qui viennent parce qu'ils veulent rencontrer nos entreprises Ouais. ici, mais aussi qui veulent faire connaître leur secteur. Donc, en marge de cet événement-là, on organise toujours le sommet chaîne mondiale d'approvisionnement et c'était vraiment un programme de conférence. Cette année, ça va être hyper intéressant parce qu'avec ce qui se passe au niveau mondial, on va débuter le programme avec vraiment des panels d'experts qui nous disent, OK, comment naviguer dans cette nouvelle ordre mondial, tu Ouais. sais, où on a des menaces de barrières tarifaires, où on À quoi a s'attendre? Comment se préparer? comment se préparer? Donc, comment la Ouais. chaîne d'approvisionnement, comment on décortique ces événements-là qui se passent soit en Europe, en Est-ce que des Asie? nouveaux risques, qu'on Exactement. n'avait pas connus avant? Exactement. Donc,
vraiment, on va regarder ça. On va regarder aussi, je parlais d'émulation. C'est bien de pouvoir partager aussi ce qu'on fait de bien. Donc, on va donner des exemples Ouais. d'utilisation d'IA, par exemple, dans la chaîne d'approvisionnement, de projets qui ont bien fonctionné, donc de numérisation, un peu tu sais, d'essayer d'inspirer, parce que le but, c'est d'informer, d'inspirer, puis de même découvrir de nouvelles meilleures pratiques pour pouvoir les partager. Donc, c'est vraiment un événement de partage où on vient chercher de l'information, Bon, mais tu on m'as est capable. convaincue. Mais oui, il faut Je vais participer. m'inscrire, je vais m'inscrire, On a puis normalement à peu près 400 participants. Je dirais que, tu sais, oui, des gens de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi des innovateurs. On a, tu sais, une année sur deux aussi un grand forum de l'innovation. Mais là, on est vraiment sur des thématiques très supply chain. OK. Donc, je dirais que oui, les gens de supply chain peuvent être intéressés, les gens d'opération aussi, des entrepreneurs. Donc, vraiment. Opération, production, Tout à fait. supply chain, vraiment, Oui, ça touche beaucoup. Ouais, c'est oui, super intéressant. Moi, je suis contente d'en avoir parlé. Ça s'en vient, donc oui. on a toujours le temps de s'y inscrire. Et j'aimerais peut-être glisser sur la question, on parle de supply chain, donc on parle de sourcing, on parle de tout ce qui est source, on parle de diversification. Tu as mentionné en début d'entretien là, que c'était un petit élément aussi que dans le courant de la pandémie, on s'est Mhm. rendu compte qu'on avait peut-être quelques dépendances de Oui, trop oui. dans notre portefeuille de fournisseurs. Donc, comment on intègre ces nouvelles pratiques? Parce qu'évidemment, on l'a mentionné aussi, trouver une nouvelle source, c'est long, ça peut être Mhm. pénible, il faut vraiment attirer les gens longtemps. Puis j'aimerais ça aussi qu'en parallèle à ça, tu nous parles du modèle assembleur qui était disparu, qu'on veut Ouais, ramener, ouais, parce que ça, c'est intéressant aussi dans la dynamique ouais, d'optimisation ouais, pour quiconque, que ce soit dans l'aérospatial ou dans d'autres aussi. ouais, On a peut-être des éléments à introduire dans d'autres ouais. secteurs aussi. En fait, le modèle d'assembleur, c'est que, tu sais, historiquement, les avionneurs faisaient beaucoup à l'interne. Tu sais, fabriquaient la pièce, faisaient des sous-assemblages et finalement, ils mettaient ça ensemble et construisaient un avion, un hélicoptère ou le produit qui était destiné à voler. On voit depuis plusieurs années un modèle beaucoup plus assembleur. Les grands donneurs d'ordre se concentrent maintenant à assembler des packages d'avions, des sections d'avions beaucoup plus grosses. Donc, ce que ça demande, c'est des fournisseurs beaucoup plus capables. Oui, c'est Tu sais, vrai. Plus donc, fort, oui, en tout plus cas, fort, en plus, fait, parce que c'est des compétences extrêmement ouais, différentes de beaucoup de dire: «Je vais faire capacité, une ouais. pièce simple et la donner, au client final», qui est, par exemple, le Bombardier, l'Airbus, le Boeing. Et là, ben, cette production-là a été un peu décentralisée vers des grands joueurs, des grands tier one qu'on appelle. Donc, c'est très pyramidal dans l'aérospatial, là, des OEM, Ouais. des tier one, un réseau de PME qui vient supporter ça. Ben là, tu sais, le nouveau client, c'est plus le fabricant final. C'est vraiment, maintenant, ce sont devenus des assembleurs. Donc, il faut trouver qui sont les fabricants de sous-assemblage et s'intégrer dans ces chaînes-là. Et de plus en plus, ben, ces joueurs-là aussi vont chercher des PME qui sont capables Hmm. de faire de la valeur ajoutée. Donc, au-delà de juste fournir la pièce, est-ce qu'on est capable de fournir la pièce avec le traitement de surface dessus? Est-ce qu'on est capable de fournir la pièce avec un peu d'assemblage? Donc, de plus en plus. Fait que ça, c'est des C'est opportunités. des optimisations, ça, Tout à là. fait. Et c'est de la montée en compétences aussi. Accélération Tout à aussi. fait. Tout à fait. Donc, tu sais, c'est des compétences qui descendent dans la chaîne d'approvisionnement depuis plusieurs années. Puis ça, c'est des opportunités que moi, je vois pour les PME les plus compétentes, tu sais, justement, de dire, ben attends, là, je vais Je fais penser mon ça, mais modèle. pourquoi Pourquoi je j'irais pas plus serais. loin? Puis, tu sais, Ouais. travailler avec vos clients, allez voir. Moi, je sais que quand j'étais chez Bombardier, une de mes fonctions, c'était d'amener des fournisseurs sur la ligne puis de Hmm. dire, regarde, maintenant, tu me livres ça et ça. Serais-tu capable de faire un petit bundle, puis me livrer plutôt un sous-assemblage ou d'être capable de faire un peu d'assemblage simple ou donc ça, c'est des opportunités extrêmement importantes pour les PME de se questionner, d'aller voir leurs clients puis de dire: «Ben, je suis capable de monter en compétences. Maintenant, j'étais un bon usineur. Est-ce que je suis capable d'être un bon Mais tu assembleur?» sais, ce que tu décris là, moi, j'appelle ça de l'innovation. Oui, C'est toute façon différente tout de à fait. travailler, changer nos modèles, Oui, jouer avec, les ajuster, les adapter. Tu sais, c'en est, puis c'est à notre portée beaucoup plus qu'on oui, pense. Il suffit juste de mettre les bonnes personnes ensemble, puis oui. de dire, ben, finalement, faut avancer ensemble. J'aime beaucoup ça, ces exemples-là que tu donnes, parce Mmh. que
oui, ça peut se Ouais, copier dans d'autres puis secteurs, là. il faut pas penser, tu sais, on a visité la semaine passée, tu sais, l'équipe et moi, on aime vraiment visiter nos membres, là. C'est comme une de nos de nos passions parce que, tu sais, pour être bien capable de Ouais, servir, de bien trouver comment on peut, ouais, penser à des programmes, à des produits qui vont les aider, mais ouais, il y a rien comme voir, tu sais. On visitait un traiteur de surface, tu sais, ça peut être des choses très simples, tu sais, où tu trempes la pièce dans un bassin, puis ouais. là, bon, mais tu sais, nous, on voyait vraiment de l'innovation. En tout cas, ils ont réussi. C'était Calia, qui est dans l'est de la ville de Montréal, ont réussi à mettre beaucoup d'innovation dans la façon dont, ils vont faire ce traitement de surface-là ou certaines parties de la pièce. Parce que peut-être dans d'autres industries, tu trempes la pièce au complet, puis elle est tu Ouais, sais, elle est peinte ou elle ouais. est en tout cas, bref. Mais là, il y a en aérospatial, il y a certaines pièces que dans la même pièce, tu dois avoir plusieurs traitements. Donc, ils ont vraiment réussi à trouver des innovations. Tu sais, donc il faut pas penser que, l'innovation, ça appartient juste aux grands, puis que ça appartient juste au produit Tu final, as puis qu'il y a tellement juste, raison. parce qu'on n'a pas de nouveaux programmes d'avion, on n'a pas qu'il y a pas d'innovation qui se fait. Au contraire, chacun est responsable. Puis même, je ferais un parallèle plus loin que l'innovation. En éco-responsabilité, chacun aussi est responsable de ça. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'autre qu'on travaille chez Aéro Montréal, puis qui est assez unique dans le monde. Quand je parle à mes collègues qui font le même travail que moi là, dans d'autres juridictions, normalement, tout ce qui est les principes éco-responsables de décarbonation Ouais. viennent beaucoup soit du régulateur, donc on va passer une loi Ah, imposer, et pas le choix, faut imposer aussi exactement, il faut bannir tel produit, tel ouais, ouais, procédé, ou ils viennent, des OIM, donc ou des ouais. donneurs d'ordre. Nous, on a vraiment travaillé avec un des programmes qu'on a développé dans les dernières années, des principes d'éco-responsabilité, mais pour les PME. Donc de s'assurer que les PME regardent aussi leur façon de produire, leurs, déchets, leur façon de gérer leur chaîne d'approvisionnement et qu'elles embarquent dans ce mouvement-là de décarbonation de l'industrie, puis qu'elles voient qu'elles aussi, elles ont un impact. Peuvent Donc qu'elles contribuent. Ben contribuer oui, mais directement, là. Fait tout que là, à on fait. remonte, Ben et c'est beaucoup plus en c'est tout cas, tout moi, le monde qu'il mais faut qu'il oui. soit, Puis en toute impliqué. transparence, moi, j'aime bien mieux me prendre en main puis dire: «Ben, attends, moi, je vais faire ma part», que Ouais, d'attendre qu'on que me soit demande qu'on me quelque demande, qu'on chose, me puis l'impose ou que ça vienne que je de doive de réagir aussi plutôt que exact. d'anticiper, Puis puis ça positionne aussi nos entreprises au niveau mondial parce que, tu sais, sûr. tu es une PME puis tu dis: «Eh ben, by the way, On est moi, en je peux déjà te avance, là, sortir» exact. par-dessus, ça permet de se Tout à positionner fait. beaucoup mieux, se Ouais. démarquer, on est dans la démarcation, générale. C'est des belles discussions qu'on a là. J'aime ça. Décarbonation, on en a parlé, mais Oui. parle-moi de ce concept-là ailleurs. Est-ce qu'on est en avance, pas en avance? Qui fait si on avait à choisir un autre pays, là, qui fait Ouais. aussi bien que nous, il y en a-tu? Mais je dirais qu'en Europe, au niveau de la régulation, au niveau Oui, de tu eux, c'est sais, eux, réglementé oui, beaucoup. c'est plus Ouais, réglementé, c'est eux qui mènent la parade ouais, en termes de réglementation. En termes aussi on n'a pas encore ce phénomène-là ici, mais en termes de saine utilisation de l'aérospatiale, donc de prendre l'avion pour les tu sais, c'est des principes qui sont vraiment forts en Europe. Donc, de pas prendre l'avion pour des trajets de moins de 2 heures, des choses comme ouais, ça. ouais, Donc ça force l'industrie à se ouais. repenser, puis à repenser à certaines choses. Tu sais, je te parlais tantôt des Vitol. Moi, je vois vraiment ce changement-là comme un axe important de décarbonation parce que là, on va être capable d'avoir accès à des appareils un peu plus petits pour faire, par exemple, de la livraison ou pour faire des déplacements Ouais, plus des courts. courtes distances. Il y a une entreprise qui s'appelle Wisk, qui est supportée par Boeing, dont le centre d'ingénierie est à Laval. Ça s'appelle Oh, oui! donc! Qu'on aime ça! Mais oui, mais parce qu'on est bon. Je le disais, tu sais, cette espèce d'inventivité, cette capacité à certifier les appareils, on a ça au Québec, c'est une de nos forces, c'est reconnu, dans nos mais Wisk développe présentement un appareil 6 passagers, sans pilote, qui va pouvoir te permettre d'embarquer puis de faire un petit trajet, par exemple, pour aller, je sais pas, à Québec. Tu sais, donc ça va être des Mais c'est vols, formidable. beh, c'est beaucoup moins polluant, ça va être électrique, Ben donc c'est c ça, tu sais, on tu sais parlait des perceptions du ouais, secteur, bon, dû à ouais, beaucoup de choses. Il y a eu toutes sortes ouais. de crises ici au Québec, mais tu sais, de façon plus générale, on crie, on crie, on crie contre les avionneurs parce que Mmh. ben, ça pollue. Ouais, Puis on voit pas le jour où ça va arrêter de polluer. ouais. Donc, toutes ces petites choses-là, mais on en parle-tu assez, selon Ben, je toi? dirais que, tu sais, le grand public dans l'industrie, on en parle. On parle Oui, que de ça j'imagine, dans la parce que communauté oui, tout à impliquée, là. fait, mais tu as raison, je pense que pour le grand public, tu sais, on est capable maintenant d'utiliser des SAF, qu'on appelle des Sustainable Aviation Fuel, des carburants plus durables. Ben, il y a certains vols qui se font, avec ces tu sais, une plus grande utilisation. Bon, c'est sûr que l'accès à ces SAF-là
là, ça demeure quand même un enjeu. Mais ça, c'est un des grands vecteurs de décarbonation qu'on aura dans les prochaines années. Je suis pas sûre que les gens sont au courant. Ça serait bien Tu sais, peut-être d'en ouais, parler, de dire, c'est peut-être pas à point, ouais, mais voici, on travaille dessus au on moins. l'a, on a testé, on Ouais. est en... Je trouve que Puis, ça permettrait de peut-être assainir ouais, cette image qui est un petit peu... ouais, puis tu sais, de ramener aussi les chiffres, tu sais, comparativement, par exemple, à l'automobile ou même au transport lourd, l'aérospatial pollue beaucoup moins. Oui, on pollue, puis je dirais pas qu'on pollue pas, là, on utilise quand même du jet fuel. Mais, tu sais, en termes d'impact réel, fait que, tu sais, de peut-être ramener la discussion au niveau Ouais, des faits, ouais, c'est dans l'air du temps de ramener les discussions au niveau des faits. Donc, ouais. de s'assurer de bien parler des vrais faits, du vrai impact, Mhm. puis surtout des efforts qui sont faits, là, réels en termes d'impact, là. On n'a pas mentionné en début, mais l'aérospatiale au Québec, là, c'est quoi la... Ça pèse pour Ça pèse combien de dollars, ça? Hein, mais c'est 21 milliards de revenus annuels, donc de chiffre d'affaires généré là, par toute générés. cette Tout à communauté-là fait. d'entreprises. 37 200 passionnés, je le disais tantôt, Ouais. mais surtout, on est le premier exportateur du Québec, hein. Donc, tu sais, c'est important de s'assurer qu'on a cette balance commerciale-là et qu'on exporte nos produits, qu'on est reconnu. Donc, premier exportateur du Québec, on est 13% de toutes les exportations du Québec. Donc, tu sais, c'est vraiment... Et ce qui est intéressant, mais là, encore une fois, je suis biaisée, mais c'est des métiers qui sont intéressants, qui sont payants. Tu sais, donc, c'est des emplois qui sont bien rémunérés. Tu sais, si je compare avec d'autres secteurs, là, Ouais. mes 37 000 génèrent beaucoup plus de valeur, ben, parce que aussi, c'est des emplois qui sont intéressants, Les là. emplois payants. Fait que tu vois, avec Ouais. toutes ces données-là, qui, moi, je pense, on n'entend pas assez, ou bien je suis pas branchée sur le bon canal, tu sais, toute la perception ou tout le bruit quand il est question de recevoir des subventions Ouais. qui sont attribuées, par exemple, à cette Ouais. industrie-là. Ah là là, on est Ah, toujours un mon petit Dieu. peu Ouais. critique, on Ouais. commente ça, mais tu sais, si on avait peut-être tous en tête Ouais. ces Mais données-là, puis que surtout, ça donne oh mon quelque chose Dieu. d'investir dans le secteur, peut-être qu'on recevrait ça avec un petit peu plus de... Ouais. Mais, et surtout, si on savait comment tu sais, contre qui on se bat. Je vous parlais de la France puis des États-Unis. Ouais, Tu sais, c'est ces des nations-là ne monstres, se là. gênent absolument pas pour subventionner lourdement leur industrie aérospatiale. Pourquoi? Parce qu'elles savent que les retombées, tu sais, Ils pour sont le pays, énormes, là. c'est énorme. Tu sais, donc, mais nous, là, au Canada, oh mon Dieu, tu sais, on gêne donc, puis on est, tu sais, très, ben, canadien, non, Ah hein, ouais. tu sais, on veut faire Faut plaisir à tout le justifier monde. tout ça Mais aussi. les autres juridictions, il y a des juridictions maintenant, on est en train de perdre un peu de place parce qu'il y a des juridictions qui disent: «Non, non, nous, on va investir en aérospatial». Le Maroc, c'est un exemple. Le roi du Maroc, à un moment donné, s'est dit: «Hey, moi, là, l'industrie aérospatiale, j'en veux une». Il a commencé à investir, à Ah attirer oui. des joueurs et là, c'est une tu sais, on les voit arriver, Là, les ces joueurs vont joueurs migrer là, d'un tu comme: pays «Ben, vers voyons», tu l'autre. sais, Mmh. mais parce qu'ils savent, ils reconnaissent la part stratégique de cette industrie-là. La richesse d'avoir une industrie aérospatiale pour un pays, c'est énorme. Donc, je pense qu'il faut que les citoyens et le public en Qui général il faut comprennent. convaincre ici, Mélanie? Mais je dirais que c'est le grand public, parce OK. que et une partie peut-être de au Québec, on est chanceux, là, mais nos politiciens sont très au fait de Mmh. l'importance de cette industrie-là. Au niveau canadien, c'est peut-être un petit peu plus difficile, tu sais, OK. de s'assurer que, on a une stratégie nationale, par exemple. On en Mmh. a une provinciale, une stratégie en Ouais, aérospatiale fait partie des mais pas des secteurs attaché à une stratégiques. nationale, là. Mais au Canada, on en a pas encore. Donc là, on travaille fort, comme industrie pour avoir et je pense que ça s'en vient, mais tu sais, c'est il faut que nos politiciens aient le courage de ce choix-là et de bien expliquer aussi et c'est notre travail aussi Ouais, à nous de il faut l'expliquer. justifier en bout Ouais, de ligne, mais je pense qu'on ouais. a les arguments pour Oui, dire, tout à fait, c'est tu sais, puis de pas, de de surtout comprendre contre qui on se bat. Nous, ouais. on se bat contre des nations qui se gênent absolument pas et qui utilisent, encore une fois, leur marché de la défense pour Mmh. aider leur industrie aérospatiale. Donc, tu sais, c'est de dire, ben, si on veut garder cette industrie-là, si on veut garder des emplois payants, si on veut garder cet avantage compétitif-là, ben, il faut pas avoir peur d'investir, là. Ouais, il faut être audacieux Ouais. puis y aller. Puis le privé est toujours là aussi, là. Il y a pas de tu sais, les gens, les entrepreneurs, y croient, donc je pense il faut se donner Ouais, cette, il s'engage aussi dans ouais, ce processus-là tout de à fait. maintien du positionnement puis de la croissance. Bon, ben, il y a beaucoup à faire quand même. Oui. Mélanie, j'ai le goût, en terminant presque, de t'amener sur la question des compétences. Moi, c'est un Ouais, petit dada que j'ai, ouais. les compétences, les RH, mais surtout, quand tu regardes ce qui a été fait, quand tu regardes Mmh. ce qui est à faire dans l'industrie, que dirais-tu qui sont les principales
nouvelles Ouais. compétences à aller chercher? Comment un set de compétences nouvelles pourrait peut-être se démarquer ou contribuer à grandir Ouais. davantage ou à améliorer le positionnement encore plus? Tu sais, avant d'aller dans la compétence, technique, je te dirais, ou qu'est-ce Ouais. qu'on veut tu sais, c'est sûr que notre industrie a un enjeu, au niveau de la diversité des compétences et des profils. On voit trop peu de femmes. On voit Mmh. trop peu, de gens issus de la diversité. Tu sais, donc cette diversité de compétences et de profils-là, moi, je dirais que c'est de ça dont l'industrie va bénéficier OK. et a Fait besoin. qu'il y a comme un mur, là. On n'y va Mais c'est que pas ouais, c'est naturellement. comme une question de ben, tu sais, c'est une question de modèle, hein, on en Ouais, parlait un peu plus on tôt, en tu sais, il parlait, faut mettre des c'est modèles de c'est l'avant, réel oui. comme problématique, Oui, tout là. à fait. Tu sais, pour être capable de se reconnaître, de dire: «Ah oui, moi, Toi, par j'ai» exemple, tu es un modèle. ah, Non, arrête! mais c'est vrai, Non, là, mais je veux dire, tu es tu dans un sais, secteur, vraiment masculin. Il y a des oui, rencontres où des fois, je suis la exactement, seule femme, mais il exactement. faut justement dire: «Ben non, mais c'est important de prendre sa place. C'est important». On amène, toute diversité, que ce soit les femmes Ouais, amène une autre façon de ouais. penser, une autre façon de faire les choses. Il faut mettre ça de l'avant, puis il faut le valoriser, tu sais. Donc je dirais, ça, c'est des compétences liées au profil, pardon, au profil desquels on va être preneur, et qu'on va vouloir mettre de l'avant et essayer d'attirer le plus possible. J'ai beaucoup parlé de collaboration, Ouais. d'agilité. C'est des compétences de plus en plus importantes, d'être capable de voir, C'est d'être presque capable de des travailler. prérequis maintenant, c'est Tout à fait. obligatoire. On peut plus travailler en Hem silo dans son coin, là. La Polytechnique, Maude Cohen, qui est, pour moi aussi un super bon Mmh. exemple, 1re, directrice générale, Oui, hem, la Polytechnique, qui est une femme, parle beaucoup de l'ingénieur, et de son côté humain, tu sais, mmh. l'ingénieur Ouais, citoyen. ouais. Ah, j'aime ça, ouais. Donc, elle forme, puis là, on parle de métier technique, mais elle forme des ingénieurs citoyens qui vont être Ouais, capables de non seulement faire ouais, la job technique, mais de comprendre dans quel environnement. Et ça, je pense que c'est des compétences qu'on va valoriser de plus en plus, d'être ouais. capable d'être conscient de l'impact qu'on a, comme industrie, mais aussi comme individu là, sur la société. Ben, c'est intéressant comme point et ceux qui pensaient qu'il y avait pas d'enjeu, intéressant au sein de cette industrie-là. Je pense on les a convaincus du Ouais, contraire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment l'effort d'Aéro Montréal à tenir ça en place, puis à le ouais, faire grandir, à propulser les gens moi, je parle de communauté, mais toi, c'est ouais, ta grappe, en fait. ouais, Tous ceux qui, l'écosystème. d'une façon directe ou indirecte, contribuent à Ouais, faire en sorte que ça se tienne, puis que on présente avec un front commun à l'international. Merci d'avoir démystifié ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Il va peut-être avoir beaucoup d'inscriptions à ton sommet, finalement, super. après cette rencontre-là. Mais j'ai goût de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu sais, évidemment, c'est dédié aux gens en approvisionnement, tous Ouais. ces professionnels et aux dirigeants d'entreprise. Quel serait ton mot de la fin, là, pour les inciter peut-être, là, à oser puis à foncer? Tu sais, quelles seraient les C'est premières tellement étapes, drôle que là? tu utilises le mot «oser». On a eu une grande campagne de promotion de l'industrie aérospatiale dont la thématique, c'était «Ose l'aéro». En fait, mon mot de la fin, j'allais dire: «Osez l'aérospatiale», tu sais? Donc même si vous y êtes déjà, osez encore un peu plus. Tu sais, Ouais. connectez-vous avec nous, avec cet écosystème-là. Tu sais, si vous travaillez déjà en aérospatiale et que vous sentez que vous êtes un peu seul, nous, là, on va vous prendre, on va vous On accueille accompagner. les orphelins, là. Ah mon Dieu, mais puis on va vous montrer parce que moi, je considère que c'est un privilège de faire le travail que je fais. C'est pas Aéro Montréal, mon organisation, qui fait que la mayonnaise prend. C'est l'ensemble de Les l'implication ingrédients. des Mmh. des des 700 bénévoles qu'on a par année. Donc je dirais, si vous êtes tu sais, puis si vous vous questionnez sur votre métier ou si vous vous questionnez même sur votre entreprise, on a quelqu'un avec qui vous pouvez jaser. Vous êtes pas, tu sais, seul. Donc osez faire un reach out ou en tout cas tendre la main vers nous. Puis nous, on va pouvoir vous connecter à cet écosystème, à cette grappe, Est-ce que c'est la même chose pour les talents, par exemple, tout qui à disent: «Hey, fait. est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'il y a de la Mon Dieu, place mais on pour a moi?» tellement, Il y a un il ouais. y a un point d'entrée, Tout à j'imagine, fait. On pour, a une responsable du chantier relève et main-d'œuvre. On a une quantité d'événements, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises. On peut aller visiter les entreprises pour voir, tu sais, puis parler de justement ces opportunités-là, en or tu en que parles avec représente. tellement de Mais je dynamisme, suis tu sais, tellement convaincue! c'est contagieux, ta passion est vraiment contagieuse, puis vraiment, Mélanie, merci d'avoir pris le temps de nous parler de ça. Moi, je pense que c'est important qu'on Merci en à parle. toi.
tu as eu des informations que tu nous as partagées qui sont vraiment... écoute, ça nous permet de remettre les choses à leur place puis d'être empathique à cette passion-là parce que là, on la comprend mieux puis on sait que c'est pour le Québec, c'est pour le collectif. Donc, vraiment, je te remercie d'avoir pris le temps de nous rencontrer. C'était très intéressant. Et puis, on se dit au mois de mars, on se voit au sommet. Super, merci. Merci à toi. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.